il n'y a pas si longtemps, un manager que j'accompagnais m'a regardé et m'a dit: «Écoute, je fais tout pour que ça fonctionne et pourtant, j'ai l'impression de couler». Alors, il était engagé, compétent, il avait le respect de toute son équipe et pourtant, il était épuisé. Peut-être que vous vous reconnaissez dans cette phrase. La plupart des managers ne s'effondrent pas parce qu'ils sont mauvais. Ils s'effondrent, ils s'épuisent parce qu'ils sont responsables. Ils s'épuisent parce qu'ils veulent bien faire, ils ne veulent pas que leur équipe échoue. Alors ils compensent en prenant toutes les décisions, en travaillant plus que tout le monde, en absorbant toutes les tensions, en étant disponibles à tout instant, en permanence. Et petit à petit, ils s'épuisent parce qu'ils deviennent le système. Et c'est là que vient le problème. Si tout passe par vous, c'est que vous êtes devenu le centre de gravité de l'organisation. Et c'est là le problème. Et ça, aucun humain ne peut le supporter sur le long terme, en permanence. Je vais vous raconter ce qui s'est passé pour ce manager. Il arrivait au bureau, tout guiré, avec sa liste déjà claire, bien établie de ce qu'il allait faire, la liste des tâches. Et lorsqu'il arrivait de 9h15, la liste était déjà obsolète. En fait, il se trouvait dépassé par les urgences, les sollicitations des uns et des autres. À 18h, il rentrait chez lui avec la sensation d'être éreinté, épuisé, fatigué, avec la sensation d'avoir accompli un énorme travail et pour autant de ne pas avoir avancé. Et le pire, c'est qu'il pensait que le problème venait de lui. Je dois mieux m'organiser, je dois être plus efficace, je dois être plus solide. Non, le problème n'était pas sa capacité de travail. Le problème était l'absence de structure. Je vais être très honnête avec vous. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas être indispensable et serein. Si vous êtes indispensable à chaque micro-décision, vous êtes condamné à l'épuisement. Tant que les rôles ne sont pas clairs, vous êtes amené à compenser. Et compenser devient votre seconde nature. Éviter une conversation difficile coûte plus cher qu'un bon recadrage. Éviter une discussion difficile de 10 minutes peut coûter 6 mois de tension silencieuse. Un manager sans système devient un pompier permanent. Pas de rituel clair, pas de pilotage simple, pas de cadre. Alors vous éteignez le feu toute la journée. Ce manager a eu un déclic quand je lui ai posé une question très simple. Que se passerait-il si vous arrêtiez de compenser? Il a marqué une pause, il a réfléchi et il m'a dit: ils apprendraient. Exactement. Un leader qui compense empêche son équipe d'avancer et de grandir. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon accompagnement? Nous avons fait 3 choses simples. Nous avons clarifié ces 3 missions essentielles, supprimé 25% des interventions inutiles et structuré un rituel hebdomadaire fixe. Au début, c'était inconfortable pour lui. Il a accepté que certaines décisions ne soient pas prises par lui-même et il a accepté aussi que tout ne soit pas parfait. Mais en quelques semaines, il y a eu des changements notables, moins d'interruptions, plus d'autonomie dans l'équipe, des décisions plus rapides et surtout, un mental beaucoup plus calme. Il ne travaillait pas moins, il travaillait différemment. Si vous êtes épuisé aujourd'hui, ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de structure. Mais la bonne nouvelle, c'est que la structure, ça s'apprend. Le leadership se construit, la délégation se maîtrise et la sérénité se crée. C'est exactement ce que je fais dans mes accompagnements stratégiques. Pendant 6 semaines, nous remettons de la clarté, nous restructurons l'organisation et nous travaillons la posture afin d'installer un système durable. Pas de blabla motivationnel, du concret, du stratégique et du mesurable. Vous n'avez pas à porter votre organisation seul. Un bon leader n'est pas celui qui porte tout à bout de bras. Un bon leader, c'est celui qui crée un système dans lequel chacun peut tenir debout. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, liker et prenez quelques minutes pour répondre à la question suivante. Qu'est-ce que je compense aujourd'hui qui ne devrait pas dépendre de moi? Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez sous cette vidéo les informations pour échanger avec moi. À bientôt!